Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien, je ne reste la case, je vais continuer là, vous êtes la main et surtout je vais apprendre fort. Comme on me promet, aujourd'hui nous pouvons l'accord de l'adjectif, troisième partie et dernière partie. Pour moi, des gens qui partent là hier, vous demandez allô, ma chaîne YouTube, apprendre français, A-P-R-A-N-N, français, F-R-A-N-S-E, vous êtes ça des leçons que vous avez raté là. Donc, pour aujourd'hui, je vais choisir un adjectif qui termine par EAU et les autres encore. Papier, faire un tableau, pour autres classe un adjectif et pour plus facile pour autres, pour apprendre et pour retrouver surtout. Donc, EAU, beau. Nous avons des formes dans masculin, nous avons aussi BEL. Si mon mot ici, le masculin, mais il commence par un H muet ou une voyelle, vous pouvez ça dit BEL. Par exemple, on peut dire un bel arbre. Donc l'adjectif là, il précède mon nom commun. Mon nom commun, il commence par une voyelle, donc mon avis BEL. Et au féminin, EAU, licencié, nous remplaçons par E2LE, féminin singulier. Par exemple, on est capable de dire une belle fleur. Ensuite, masculin pluriel, mon réécrit comment il était au masculin, après on rajoute un X. Donc, livine, masculin pluriel, on est capable de dire de beaux livres, L-I-V-R-E-S, livre masculin pluriel. Finalement, féminin pluriel, je mets li. Quand on dit ici, je mets E2LE, après on rajoute un S parce qu'il est au pluriel. Ne vous avez pas oublié, mais l'autre mot qui est comme ça, c'est le mot nouveau, N-O-U-V-E-A-U. Donc, nous avons aussi des formes nouvelles. Ici, on est capable de dire un nouvel ami. Donc, c'est un nouveau camarade qui me faire. Lié au masculin singulier. Et on peut dire un nouvel ami, ami. Et par contre, ici, encore une fois, nous sans EAU en deux LE. Là, on est capable de dire une nouvelle amie au féminin singulier. Voilà, E. Et masculin pluriel, nous répondons comment il était ici dans masculin et ne pas oublier de mettre NX. Et finalement, pareil, nous répétons ce que nous avons dans féminin singulier, nous mettons E, mais ne pas oublier nous S parce qu'il est dans féminin pluriel. Ici, nous sommes capables de dire de nouvelles amies, A-M-I-E-S. Et numéro 2, voilà pourquoi explique un adjectif qui termine par OU. Par exemple, fou. Là aussi, nous avons deux formes. Nous mettons FOL, si Momo, après, il commence par N voyelle ou N H muet. Et au féminin, folle, OU insensé, il O2LE, elle est folle, par exemple, ou il est fou. Et masculin pluriel. Et c'est là, pas pour mettre X, bien mettre S, donc pas oublier ça, F-O-U-S, ils sont fous, F-O-U-S. Et finalement, féminin pluriel, livine, F-O-2-L-E-S. Nous avons un autre adjectif qui, pareil comme ça, c'est mou. Pareil, donc livine M-O-L. Ici, molle, M-O-2-L-E, féminin singulier. Mou, masculin pluriel avec un S. Et féminin pluriel, molle, M-O-2-L-E-S. Et c'est là où vous pouvez utiliser des trois adjectifs avec les autres terminaisons, par exemple avec S. Donc, quand c'est un S, normalement au féminin, je double. Normalement, hein, pas pour tout. Nous guettez. Par exemple, si c'est un gros, G-R-O-S, il y a une grosse, G-R-O-2-S-E. Obligé de doubler, et ça, sinon il fait grosse. Il n'est pas pour bon. Grosse, G-R-O-2-S-E. Après, féminin pluriel, je rajoute un S à la fin. Et comme les termine des arbres S, pour masculin pluriel, il reste gros même, G-A-O-S. Enfin, les autres adjectifs qui comme ça, c'est gras, G-R-A-S. Pareil, il est gras, elle est grasse, G-R-A-2-S-E. Ils sont gras, G-R-A-S. Elles sont grasses, G-R-A-2-S-E-S. Il y en a aussi encore un autre, c'est épais, E accent aigu P-A-I-S. C'est une épaisse, E accent aigu P-A-I-2-S-E. Masculin pluriel, E accent aigu P-A-I-S. Et finalement, E accent aigu P-A-I-2-S-E-S féminin pluriel. Donc, c'est capable rallonger la liste et je mettre ce adjectif là-dedans. Mais attention, comme on dit au début, c'est pas parce qu'il termine par S qu'il vous êtes doublé partout. Donc, nous faire attention, nous mettons une note, nous mettons une exception pour nous rappeler. Et nous avons aussi, par exemple, adjectif gris. Là, nous pas doublé parce que ce sont ces grises au féminin singulier. Donc, nous pas doublé S là, il vient G-A-I-S-E. Et après, masculin pluriel, il reste comme ça même, G-A-I-S. Et finalement, féminin pluriel, G-A-I-S-E-S. Après, nous avons l'autre qui est bien rappel, parce que ça est vraiment exceptionnel. Frais, F-R-A-I-S. Par exemple, on peut dire
un fruit frais, F-R-A-I-S. Par contre, on peut dire une boisson fraîche, F-R-A-I, accent circonflexe, C-H-E. Et masculin pluriel, il y a un frais même, F-R-A-I-S, des fruits frais par exemple. Et féminin pluriel, des boissons fraîches, F-R-A-I, accent circonflexe, C-H-E-S. J'espère ça bien clair pour vous. Donc aujourd'hui, je fais un petit rappel, nous avons un adjectif qui termine par E-A-U, donc nous trouvons beau et nouveau, et nous disons qui, dans masculin, il y a aussi une autre forme, donc belle et nouvelle, c'est dit avant un nom commun qui commence par un H muet ou alors un voyelle, au singulier bien sûr. Et après, nous trouvons adjectif fou et mou. Nous trouvons aussi qu'il y a deux changements, qu'il y a deux formes, pardon, au masculin singulier, donc molle, MOL et folle, FOL. Et au féminin sans E, au 2LE, molle pareil. Et ici, nous disons pena X et un S. Et ici, folle et molle avec un S. J'espère que vous avez bien compris. Je vous retrouve demain pour une nouvelle leçon et vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.